Chers frères et sœurs, j'ai appelé la prédication de ce soir « Croyant comme une bulle ». Et je voudrais commencer avec une image qui m'a frappé. À sa façon, elle m'a fait aller au cœur de ce qu'est l'Eucharistie, le sacrement dont je vais parler ce soir. Il y a quelques jours, alors quand arriva la présentation des offrandes d'une messe que je concélébrais, j'ai eu un moment de surprise, de distraction, en découvrant la patène. La patène, vous savez, c'est cette petite assiette en métal doré sur laquelle repose la grande hostie principale. C'était une grande patène, et il y avait une hostie de 30 cm de diamètre environ. Cette grande hostie avait dû avoir un défaut de cuisson. Une étrange marque était dessinée dessus. Cela m'a rappelé d'ailleurs un rite chez les chrétiens coptes orthodoxes que je connais assez bien par amitié avec un moine copte, moine égyptien. Il m'avait expliqué qu'à l'offertoire, dans leur célébration de la messe, dans leur rite, ils ont un rite que nous n'avons pas dans la liturgie catholique latine. Tout d'abord, il faut voir que des paroissiens fabriquent le pain la veille de la messe en chantant les psaumes. Ils en fabriquent plusieurs sur lesquels ils impriment une croix. Et le lendemain, pendant la messe, les servants d'autel apportent ces pains et le prêtre en choisit un. Il cherche le plus beau, le plus réussi, comme pour dire « ce pain est le plus digne de devenir le corps du Christ ». De même, quand il reçoit le vin, il le sent et le fait humer également aux servants d'autel, comme pour dire « ce vin est bon, nous pouvons le prendre pour qu'il devienne sang du Christ ». En un instant, ce rite de la liturgie copte m'a traversé l'esprit, car je me disais que nous n'avons pas cet usage dans le rite latin. Nous ne cherchons pas le plus beau pain, ni forcément le meilleur vin, la plus belle hostie. Nous utilisons des produits naturels qui viennent de la création et nous offrons le fruit et le travail des hommes pour que Dieu se donne à nous dans ces produits de la terre. Peu importe qu'ils soient beaux, bons ou non. C'est en tout cas parfois un débat dans les églises et les communautés, certains estimant que le vin doit être très bon et d'autres qu'il doit être très simple et pas forcément bon. Certains pensent que ce qui est bon touchera mieux le cœur de ceux qui communient, auront plus le sens du don immense que Dieu fait dans ce pain devenu son corps. D'autres considèrent que lorsque Dieu se fait homme, c'est un geste d'humilité et de pauvreté, donc inutile de chercher la perfection. Bref, laissons là ce débat qui, à sa façon, dit quand même beaucoup sur l'Eucharistie. Elle est bel et bien à la fois extraordinaire, nous renvoyant à l'infinie grandeur de Dieu qui se donne dans un petit bout de pain. Et elle dit en même temps l'abaissement qui est le sien, sa proximité avec les réalités de notre monde, justement, pour se donner dans ce petit bout de pain. De fait, frères et sœurs, grâce à cette proximité qu'il nous offre dans les sacrements, nous pouvons encore vivre de sa présence. Au-delà de ces considérations, je poursuis mon histoire. La grande hostie que je voyais dans la patène n'était pas parfaite, donc. Elle avait un défaut. Or, la forme qui se dessinait ressemblait à une bulle de bande dessinée. Vous voyez ce que je veux dire? Un ovale avec un petit triangle que l'on met devant la bouche de quelqu'un pour dire qu'il est en train de parler. Quelqu'un sur le dessin, bien sûr. Étrange forme que la cuisson de l'hostie avait permis de dessiner. Or, sur l'hostie était imprimée une croix. Car, comme les pains de l'Église copte, certaines hosties de nos liturgies catholiques latines sont ornées d'un dessin qui représente le sacrifice du Christ ou quelque chose du Christ, une croix, comme c'était le cas ici, un agneau qui rappelle l'agneau immolé
retrouver parfois les lettres alpha et oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, signifiant que le Christ est au commencement de tout et l'achèvement de toutes choses. Sur la grande hostie que je voyais, il y avait une croix. Entre les mains du prêtre qui présidait la messe et présentait les offrandes, je voyais donc une bulle de bande dessinée sur laquelle apparaissait une croix. Alors je suis entré dans la micro-méditation suivante. Qui parle pour qu'il y ait une bulle de bande dessinée sur cette hostie? N'est-ce pas Dieu le Père lui-même, puisque c'est à lui que nous parlons dans la messe, c'est lui que nous prions? Et que dit-il? Il dirait la croix de mon fils, puisque c'est elle qui est dessinée sur cette bulle. Il dirait l'Eucharistie, c'est le sacrifice de mon fils, qui est représenté par la croix. C'est l'offrande qu'il fait de sa vie. Il se donne tout entier sur la croix, il se donne tout entier dans son Eucharistie. Et je vous appelle à vous donner tout entier, vous aussi. Et j'ai arrêté ma micro-méditation, c'est fait que je célèbre la messe, que je concélèbre la messe. La lettre aux Hébreux tout à l'heure disait ceci: par son sacrifice unique, Jésus-Christ a mené pour toujours à la perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté, ce que nous recevons dans l'Eucharistie. En regardant cette hostie, je me disais, Dieu me montre-t-il en une image inattendue ce qu'est l'Eucharistie, le Christ qui se donne sur la croix. Et je vais participer à ce don qu'il fait de lui-même. Je vais participer au repas où il se donne pour moi, pour nous, pour le monde. Je voudrais à présent rappeler que l'Eucharistie est liée à notre baptême. Elle est l'un des sacrements de l'initiation chrétienne. Hier, je parlais du baptême. Par le baptême, disais-je d'une certaine façon, nous sommes purifiés et sanctifiés dans les eaux pascales. Cette eau par laquelle Dieu nous fait renaître. Cette eau dans laquelle nous sommes plongés au baptême représente l'eau qui angoisse, comme dans les profondeurs de l'océan, et l'eau qui purifie et désaltère lorsqu'elle est pure. Cette eau du baptême nous permet de dire que nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Il faudrait parler ici de la confirmation, le sacrement de la confirmation, car elle est très proche du baptême. À la confirmation, l'Esprit qui fait de nous des saints nous est donné en abondance. Le baptême fait de nous des chrétiens, mais nous pourrions dire que nous sommes en quelque sorte enfants dans la foi avec le baptême. La confirmation nous rendrait adultes dans la foi. J'aime une image que donnait le cardinal Danels, qui était archevêque de Malines-Bruxelles, tout en sachant que les images ont toujours leurs limites, frères et sœurs. Il disait: le baptisé ressemble à un voilier muni de tout l'appareillage requis, coque et gouvernail, mât et voile. Et ici en Corse, quand je vois le port d'ici là, vous en savez quelque chose de ce que ça représente. Mais dit-il, il reste amarré, le bateau, il reste amarré, immobile le long du quai. C'est seulement quand le vent du matin de la Pentecôte se lèvera que tout se mettra à fonctionner. Les voiles vont gonfler et il sera possible désormais de piloter et de naviguer. Vous entendiez, le cardinal Danels précisait que la Pentecôte eut lieu le matin. En effet, le jour de la Pentecôte, des gens se moquèrent de voir les disciples parler en toute langue. Ils ont bu. Pierre précisa alors: non, ces gens-là ne sont pas ivres, car c'est seulement la 3e heure, dit-il. 9h du matin environ. C'est dire que dans la foi, l'âge adulte ne suppose pas que l'on attende d'être déjà avancé en âge. La croissance de notre baptême, vécue dans le souffle de l'Esprit, est appelée à venir rapidement.
Il ne s'agit pas de se tourner les pouces, de se dire « j'ai le temps », ni de penser « je ne suis pas digne d'engager ma foi » et de témoigner. Il faut laisser l'esprit nous mettre en mouvement sans tarder. Alors vient ensuite le dernier sacrement de l'initiation, l'Eucharistie. Elle est comme l'intensification de la communion au Christ ressuscité. J'ai dit tout à l'heure que l'Eucharistie nous fait entrer dans le sacrifice du Christ sur la croix et nous fait communier et vivre de sa résurrection. Faut-il le rappeler, il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint, ce serait omettre le combat spirituel de la vie chrétienne, mais il n'y a pas non plus de vendredi saint qui nous conduise à Pâques, ce serait du pessimisme doloriste. Dans les deux cas, une vie chrétienne tronquée et faussée. J'expliquais que l'Eucharistie est l'intensification de la communion au Christ ressuscité. C'est parce que la communion au Christ ressuscité a commencé au baptême, puisque celui-ci nous a déjà plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Il nous a inondés du salut que Dieu nous donne. J'en profite pour attirer votre attention sur un petit geste liturgique peu visible, mais il a grande importance au fond. Quand nous célébrons l'Eucharistie, qu'y a-t-il sur l'autel? Du pain et du vin. Les deux sont séparés. Ils deviendront respectivement corps et sang du Christ. Or, c'est le Christ ressuscité qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Mais quand le corps et le sang sont séparés, nous pensons plus à la mort, la conséquence du sacrifice, le sang répandu, séparé du corps, pardon. Sur l'autel, nous croyons que nous revivons la mort et la résurrection du Christ. Mais si corps et sang restaient séparés, le signe ne serait guère compréhensible. Aussi, avant la communion, à la messe, il y a le geste de l'immixtion. Ça signifie l'acte d'unir ensemble, de mélanger. Dans l'agneau de Dieu, vous le voyez, ça se voit assez facilement, le prêtre fait la fraction du pain, car ce pain unique est destiné à être partagé à tous les fidèles, à tous les chrétiens, pour signifier l'unité de l'Église. Nous avons part au même pain. Mais le prêtre réalise un autre acte de réunion. Après la fraction, il y a l'immixtion. Dans le calice qui contient le vin consacré, le précieux sang du Seigneur, le prêtre met un fragment d'hostie qu'il vient de consacrer en disant que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Ce geste signifie que le Christ a retrouvé son unité, son corps et son sang. Et cela évoque alors la résurrection. Tout son être est réuni. Ensuite, le prêtre donne la communion et nous communions donc au Christ ressuscité. Je voudrais nous ramener à présent à notre première communion, pour dire ce que cela représente dans notre vie chrétienne. Dans notre première participation à l'Eucharistie, que nous appelons donc première communion, nous vérifions que nous sommes bel et bien enfants du Père, fils et filles du Père. Nous le sommes à notre baptême, mais Dieu nous le confirme. Il nous a promis la vie, le bonheur, la sainteté, la vie éternelle. Or, il ne cesse de nous la donner en nous donnant le corps et le sang de son Fils.
Il nous confirme ce qu'il a fait de nous, ses enfants bien-aimés. Il nous nourrit, nous édifie, nous fait grandir, nous offre un avenir. L'Eucharistie est notre avenir, notre chemin de sainteté. Avec l'Eucharistie, nous achevons de devenir chrétiens. Tout nous est donné pour que l'homme nouveau, dont je parlais hier, se déploie pleinement en nous, pour que nous devenions des saints. Avec l'Eucharistie, reçue après le baptême, et traditionnellement après la confirmation, le chrétien est totalement équipé. Il est rendu capable de s'engager dans la vie chrétienne. Il est pleinement entré dans l'alliance avec Dieu. Nous sommes unis, Seigneur, pouvons-nous lui dire. Nous sommes unis parce que tu l'as voulu et que tu fais tout pour ne pas nous perdre. Frères et sœurs, je précise une chose. Aujourd'hui, dans nos églises en Occident, nous avons pris l'habitude de célébrer la confirmation après l'Eucharistie. Les sacrements ont été calés sur la croissance physique et sociale. Le baptême associé à la naissance, parce qu'il est naissance dans la foi, renaissance. La première communion associée à l'enfant, quand il a l'âge de raison, où il reçoit ce qui permet sa croissance. La confirmation associée à l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, et au moment où il a une foi mature, on disait qu'il était capable d'être un soldat de Christ. Et puis après, le mariage et l'ordination, qui sont à l'âge adulte, et puis le sacrement des malades au moment de la souffrance et au temps de la vieillesse. Nous nous sommes habitués à faire ce parallèle entre la vie sacramentelle et la croissance humaine. Mais il ne faut pas absolutiser ce parallèle. Il a une valeur pédagogique pour nous, mais l'Église n'a pas toujours fait cela et ne le fait pas partout ainsi. Dans les premiers temps, les trois sacrements étaient associés, célébrés ensemble. Et quand on baptise un adulte, aujourd'hui encore, la plupart du temps, il reçoit ensemble, les trois sacrements de l'initiation, soit par l'évêque, soit par le prêtre, qui a délégation de l'évêque pour donner la confirmation. Ça s'est séparé dans le temps, parce que l'évêque devait faire le tour, aller dans les paroisses, donc il fallait attendre. On avait la communion avant. Alors ceci étant précisé, on comprendra mieux que l'on présente l'Eucharistie comme le sommet de la vie chrétienne. Elle terminait l'initiation chrétienne et la termine encore pour les adultes. Elle l'aboutit. Mais ce qui est clair, si elle est sommet, c'est qu'elle est aussi le début d'une série. Pourquoi ? Parce que nous pouvons la recevoir régulièrement, chaque dimanche, voire chaque jour, à la différence du baptême que l'on reçoit une fois, et la confirmation également. Dieu se donne et se donne encore à nous dans l'Eucharistie. Elle est un sacrement du quotidien. Elle est au moins un sacrement du dimanche, et parfois un sacrement du quotidien. Cependant, l'Eucharistie, il est vrai, est le sacrement qui fait mémoire de la Pâque du Seigneur, chaque dimanche. L'Eucharistie fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Pour les chrétiens, chaque dimanche est un jour de Pâques. Le dimanche est en fait une fête de Pâques hebdomadaire. C'est le sacrement de l'Eucharistie qui nous fait ainsi revivre Pâques, comme nous l'avons dit. La passion, la mort, la résurrection du Seigneur. Sa vie donnée pour nous. Nous revivons ce moment où il nous lave les pieds. Il se fait serviteur, il se fait petit, il se fait nourriture. Il se penche vers nous, il se donne à nous. Et en nous associant à sa passion et à sa résurrection, en communiant à son corps et à son sang, il veut que nous vivions comme lui et que nous vivions de lui. Frères et sœurs, ce qui se passe à l'autel devient un exemple pour que nous en fassions autant, nous donner. Et à ceux qui communient, il donne la nourriture qui permet cela.
la nourriture qui permet tout autant de l'aimer et d'aller au-devant de nos frères aussi pour les aimer. Mais allons plus loin. L'Eucharistie, vous l'avez compris et vous le savez, il n'est pas besoin de vous le dire, elle est importante pour nous-mêmes, mais pas seulement, elle est importante pour l'Église. Il faut toujours se le rappeler, je m'explique. Si l'on dit que l'Eucharistie est au cœur du dimanche, cela veut dire que l'Eucharistie est le sacrement qui fait l'assemblée du dimanche. Parce que la messe rassemble les chrétiens. La messe rassemble une communauté. Nous pouvons nous demander d'ailleurs si nous avons conscience de devenir une communauté grâce à la messe. Si nous nous laissons rassembler, ou si nous allons à la messe pour nous juxtaposer les uns à côté des autres. Y allons-nous parce que nous savons que nous formons la même famille, la famille des chrétiens, la famille de ceux qui aiment le Christ et de ceux qui sont aimés par lui, la famille de ceux qui désirent être des saints. Nous voulons être des saints en famille, si je puis dire. Être sauvés tous ensemble. Est-ce comme ça que nous venons à la messe? Le sacrement de l'Eucharistie termine notre initiation chrétienne, mais il n'est pourtant pas seulement le sacrement du nouveau baptisé, il est le sacrement de toute la communauté. L'Eucharistie est le sacrement de l'initiation chrétienne, mais elle est aussi l'acte qui donne sa permanence à l'Église. L'Eucharistie fait la vie de l'Église. La vie de l'Église, comme la vie du chrétien, sont totalement marquées par l'Eucharistie. Vous allez me dire, nous pouvons être surpris d'une chose, si l'Eucharistie est au cœur de l'Église, il y a pourtant bien peu de chrétiens, au fond, qui y participent. Soit qu'ils n'ont pas la messe dans l'église proche de chez eux, soit qu'ils ne peuvent pas communier, soit qu'ils ne viennent pas à la messe. D'une certaine façon, pourrions-nous dire, la messe nous appelle à la communion. Si nous ne pouvons pas communier au sacrement de l'Eucharistie, alors les chrétiens cherchent d'autres façons de communier, de s'en remettre au Christ là où ils sont. Par une prière commune, frères et sœurs, avec les gens du quartier ou du village, par des actes de charité et en portant le souci des autres. Certes, l'Eucharistie nous rassemble, elle est importante pour ceux qui n'en ont pas près d'eux, pour ceux qui ne peuvent pas y aller. Il y a un enjeu de ne pas perdre le contact avec la communauté, de trouver une forme de communion là où l'on est. Pour avoir été en charge de la messe télévisée, je sais que bien des personnes qui ne pouvaient pas aller à la messe se sentaient unies au Christ et aux autres téléspectateurs et à l'Église en profitant au moins de la messe sur les ondes. J'ai eu des témoignages extraordinaires de gens qui parlaient, qui écrivaient combien ils se sentaient unis à l'Église, eux qui ne pouvaient pas aller à la messe. C'est cela aussi à la radio, et ce couvent le sait bien. Le pape Benoît XVI, dans son exhortation après le synode sur l'Eucharistie, disait ceci: s'il est très louable que les personnes âgées et les personnes malades participent à la messe dominicale par les retransmissions radio-télévisées, on ne pourrait pas en dire autant de celui qui, par ces retransmissions, voudrait se dispenser de se rendre à l'Église pour participer à la célébration eucharistique, à l'assemblée vivante de l'Église. Il y a cette invitation à participer à l'assemblée vivante de l'Église, mais pour ceux qui ne peuvent pas, d'autres façons de communier. J'ai dit que l'Eucharistie est importante pour le chrétien, importante pour la communauté, mais elle est aussi importante pour le monde. L'Eucharistie met le feu en nous. On peut penser aussi aux disciples d'Emmaüs. Ce récit est un peu celui d'une première messe du Christ, j'ai envie de dire, du Christ ressuscité. Le cœur des disciples était brûlant avant qu'ils eurent entendu les Saintes Écritures et partagé le pain.
À nous, frères et sœurs, de continuer à mettre le feu au cœur des hommes et des femmes de notre temps. Le baptême fait de nous des missionnaires, mais l'Eucharistie nous entraîne plus loin dans la mission. D'ailleurs, n'oublions pas que la messe, cela signifie « allez-vous-en ». Allez-vous-en. Avez-vous remarqué? Le mot messe est lié au mot mission. Cela signifie vous êtes envoyé. Nous désignons la messe par ce qu'elle est censée donner une fois que nous avons communié au corps et au sang du Christ, reçu cette grâce de porter le Christ en nous. Allons-nous-en, ite missa est, la messe est finie, allez dans la paix du Christ. La messe, c'est la façon dont on appelle la célébration de l'Eucharistie dans l'Église catholique romaine, c'est ça qu'on utilise le plus. Il est vrai que dans l'histoire et dans d'autres traditions, on peut trouver d'autres mots. Parfois on l'appelle du nom du sacrement qui vient en deuxième partie seulement de la célébration, Eucharistie, action de grâce. On dit il y a une Eucharistie à tel endroit. Dans les premiers temps de l'Église, on utilisait le terme de fraction du pain, qui est un moment bien particulier avant la communion, j'en parlais tout à l'heure. On l'appelle aussi le saint sacrifice, ce que j'exprimais au départ, le sacrifice, le Christ qui fait offrande de sa vie. Dans les églises d'Orient, on parle facilement de divine liturgie, la liturgie, ce qui signifie l'œuvre de Dieu, le mot liturgie, c'est-à-dire l'œuvre du peuple de Dieu qui rend grâce à son Dieu, mais aussi, dans l'autre sens, l'œuvre ou le travail de Dieu en nous. Dans la liturgie, Dieu travaille en nous, c'est dans les deux sens. Mais le mot le plus utilisé pour nous, dans notre église latine, c'est messe. Vous êtes envoyés. Quand nous recevons Dieu en nourriture, nous sommes appelés à faire rayonner cela à d'autres. Il s'agit bien là de ce feu que Jésus veut allumer par toute la terre. Il me faut dire quelques mots sur ce que vous connaissez par le cœur et l'esprit. L'Eucharistie est un sacrement majeur, vous le diriez. Le Christ se montre sauveur à travers tous les sacrements. Il nous sauve en nous montrant des aspects différents de sa façon d'agir en nous selon les sacrements. Mais le sacrement de l'Eucharistie a un statut particulier. On entend à la messe « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous ». Il y a une présence personnelle du Christ. « Mon corps », dit Jésus, par la voix du prêtre. « Mon sang, pour vous ». Il y a une présence corporelle et sacramentelle. C'est-à-dire que l'Eucharistie est un sacrement source plus que tout autre. Cela ne veut pas dire l'exclusion des autres. Tous les sacrements sont une source de grâce, mais dans l'Eucharistie, c'est au Christ lui-même que nous communions. Le sacrement de l'Eucharistie s'enracine dans l'acte de celui qui passe par la Pâque, Jésus, c'est-à-dire que nous sommes intimement associés à cet acte où il meurt et ressuscite. Nous le recevons, lui, comme celui qui meurt et ressuscite. On comprend bien que d'autres sacrements se greffent sur l'Eucharistie, par exemple l'ordination. Jamais on ordonne quelqu'un prêtre sans célébrer l'Eucharistie. Le mariage aussi, habituellement, même s'il peut être célébré hors de l'Eucharistie, il est recommandé pour les familles qui sont fortes dans leur foi, il est recommandé de le célébrer avec une Eucharistie. Nous pourrions dire que cela nous rappelle que la petite alliance, l'amour entre un homme et une femme, est célébré dans la grande alliance, l'amour entre Dieu et son peuple, amour qui est à son sommet dans le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie a ce site particulier qui nous offre donc une présence personnelle du Christ, une présence réelle, ce que nous disons habituellement. Nous sommes associés à sa présence, tout
sommes en sa présence. Nous puisons à cette présence. Nous la voyons et nous la recevons. C'est le seul sacrement qui est ainsi. Un épisode de la vie d'Antoine de Padoue traduit bien cela. Il est présenté sur le vitrail qui est au-dessus de moi, qu'on ne voit pas à cette heure-ci, et que vous devez connaître par cœur, vous qui venez souvent dans cette église. Cela se passait à Toulouse, là d'où je viens, et c'était peu après la période où Saint-Dominique faisait le même travail, si je puis dire, que Saint-Antoine dans ce qui est passé. Un homme cultivé par les mâles de la messe et ne croyait pas au caractère saint de l'hostie. Cela se passait au milieu de catholiques et d'albigeois, ce qu'on appelait les cathares, les adeptes d'une spiritualité chrétienne déformée. La discussion était âpre et Saint-Antoine était très bon. Ne réussissant pas à s'en tirer, le notable toulousain fit un pari. Je ne vais pas nourrir ma mule pendant 3 jours. Dans 3 jours, dit-il à Antoine, soyez ici avec une hostie consacrée. Moi, de mon côté, je viendrai avec ma mule et je lui offrirai du foin à manger. Si elle se détourne du foin pour se tourner vers votre hostie, prétendue consacrée, alors je croirai à la supériorité de votre religion et je me convertirai. Saint Antoine avait du cran, il a accepté et après avoir célébré la messe, il vient jusqu'à la mule et il lui demande, au nom du Dieu créateur, de ton créateur, que je porte dans mes mains, adore-le avec humilité pour confondre les hérétiques. Et la mule quitte son propriétaire et se pose aux pieds d'Antoine en signe de vénération du Saint-Sacrement, comme si elle faisait une génuflexion. L'histoire dit le cran de Saint-Antoine, la conviction de foi de Saint-Antoine, et elle dit l'importance qu'il mettait à l'Eucharistie, à cette hostie consacrée, à ce Saint-Sacrement, à cette présence réelle du Seigneur. J'ai vu aussi ailleurs comment Saint-Antoine pouvait exprimer l'importance de la messe. Dans une de ses homélies, il dit « La gloire éternelle est comme une scène. C'est un festin où les saints, tous ensemble, se rassasient de la vision de Dieu. » Il écrit « scène, C-E-N-E. La gloire éternelle est comme un repas. Nous pourrions dire « elle est comme la messe. » Nous aurions pu nous attendre à ce qu'Antoine dise « La messe est comme la gloire éternelle, festin où les saints, tous ensemble, se rassasient de la vision de Dieu. » Mais il dit l'inverse. Cela dit bien l'importance de la messe. La messe est un lieu où nous voyons Dieu. Le Christ est là, en personne, qui nous tient ensemble. Il a ce mot « ensemble ». Pour nous encore aujourd'hui, Dieu veut venir faire sa demeure en nous. Il attend que nous venions recevoir sa présence, son corps et son sang. Frères et sœurs, le vrai tabernacle, celui que Dieu préfère, c'est l'homme lui-même, lorsqu'il a communié au corps du Christ. Dieu préfère être là, dans l'homme lui-même, plus encore que dans l'ostensoir posé sur l'autel pour être livré à l'adoration, ou que dans le tabernacle installé dans l'Église, aussi noble et important soient ces lieux de sa présence. Le tabernacle que Dieu préfère reste l'homme qui a communié. Et cela nous semble un peu spécial, ce que je vais dire. Mais théologiquement, il y aurait beaucoup de sens à faire une génuflexion devant nos voisins de banc à la sortie de la messe. Ça fait sourire certains d'entre vous, mais cela aurait du sens, car Dieu est là, présent en celui qui a communié. Et nous pourrions faire une génuflexion devant la communauté de ceux qui ont célébré et communié au corps du Christ. Ordinairement, dans la nourriture, l'homme assimile ce qu'il mange.
Mais avec l'Eucharistie, c'est ce que l'homme a mangé qui l'assimile. Dieu veut que l'homme devienne ce qu'il reçoit. Dieu veut que l'homme vive avec ce qu'il reçoit. Deviens ce que tu reçois. Jésus disait à ses disciples, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. La communion nous fait être intimement avec le Christ et le fait être intimement avec nous. L'Eucharistie, frères et sœurs, nous unit au Christ, mais attention, au Christ total, c'est-à-dire au Christ et par lui à tous nos frères et sœurs. La communion crée des liens verticalement et horizontalement, puisqu'il n'y a qu'un pain, dit saint Paul aux Corinthiens, à nous tous, nous ne formons qu'un corps, car nous avons part au pain unique. Pour finir, n'hésitons pas à nous demander comment nous nous situons par rapport à l'Eucharistie. Croyez-vous que dans l'Eucharistie, c'est bien le Seigneur Jésus qui nous fait vivre sa passion et sa résurrection? Croyez-vous que c'est bien lui qui se donne en nourriture à la communion? Croyez-vous que tout ce que vous vivez se trouve approché et transformé par le Dieu d'amour qui nous donne la force d'aimer et d'affronter l'adversité? Croyez-vous que c'est bien lui? Le meilleur moyen de le vérifier, c'est d'explorer ce qui se passe en notre cœur après la communion ou pendant l'adoration du Saint-Sacrement, comme nous le ferons tout à l'heure. Est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous lui dites que vous l'aimez? Si nous ne lui parlons pas avec amitié, et même amoureusement, c'est peut-être que nous n'avons pas encore complètement mesuré sa présence. Mais Dieu est persévérant, et nous pouvons devenir